Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, Mesdames et Messieurs les étudiants et tous les compétiteurs, parce que cette année, on n'a pas seulement les étudiants, je crois qu'on a des startups déjà affirmées qui sont dans la compétition. Je suis présent ici avec vous avec beaucoup de bonheur et d'émotion, parce que cette assemblée correspond à ce que nous voulons faire de ce pays. Un pays qui est résolument tourné vers l'avenir, vers ce qui se fait de meilleur pour cet avenir, mais en restant ancré sur son présent, et cela s'appelle le réalisme. La fonction publique, l'administration, le service public, c'est le bien qui nous appartient à tous. Par essence, il est l'émanation, mais la représentation la plus aboutie de ce qui nous unit, c'est-à-dire la nation. Et comme on dit, il est au service du public. Et le public, c'est le peuple sénégalais. Et ce service public est au cœur de nos attentions, de notre programme. Le président de la République, dès son installation à la tête du pays, a posé, l'un des premiers actes qu'il a posé, c'était cette fameuse lettre qu'il a adressée à tous les fonctionnaires de l'État, à tout le service public, pour rappeler un certain nombre de fondamentaux. Un service public qui n'est pas au service du développement devient un service public contre le développement, un poids. Et les thématiques qui ont été abordées ici, fort brillamment pour les thématiques auxquelles j'ai assisté, et passant du contrôle de la distribution des intrants agricoles, qui est l'un de nos gros problèmes d'ailleurs, au point que j'avais décidé de convoquer une réunion spéciale sur cette question. Le marquage minier, évidemment, il y a énormément de fuites sur l'exploitation de nos ressources naturelles. La question de l'assainissement et la gestion des déchets de manière générale, pour laquelle nous avons eu au minimum 2 présentations très pertinentes. La question de l'assainissement également, avec cette présentation sur les baobabs artificiels. La question de l'identité de manière générale. Et beaucoup de thématiques qui ont été développées ici rencontrent un certain nombre de thématiques, et Monsieur le ministre des Télécommunications, c'est de quoi je parle, qui sont des thématiques assez transversales sur lesquelles nous travaillons très sérieusement actuellement. La question de l'identité numérique, qui est un des éléments fondateurs d'ailleurs du New Deal technologique. La question de l'utilisation des nouvelles technologies dans la sécurité, notamment les bodycams et tout qui tourne autour de cela. Même dans le domaine de la santé, avec le dossier du patient sur lequel nous travaillons. Les problématiques liées de manière générale à tout ce qui tourne autour de l'implication de ces nouvelles technologies, l'état civil, les fintech et la question de la sécurité aux frontières, qui sont tous des dossiers extrêmement importants et sensibles. Et ce qui a été exposé ici tourne autour de ces problématiques. Alors, la question que je pose souvent à Monsieur le ministre des Télécommunications, entre les balbutiements en termes de conception et la possibilité d'opérationnaliser ces solutions à l'échelle nationale, je veux dire, quel temps nous faudrait-il? Parce que souvent, nous sommes confrontés à ces urgences. Vous savez tous que dans quelques mois, le Sénégal devra organiser les Jeux olympiques de la jeunesse, une première sur le continent africain. Et c'est un défi pour l'État, pour le peuple sénégalais, mais c'est un défi pour toute l'Afrique. Et les questions sécuritaires, les questions de facilitation de l'hébergement,
de l'accompagnement, de la circulation sont au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Si je parle de cela, je veux vous dire simplement que notre régime est un régime qui a bâti son discours politique sur la question de la souveraineté. Nous sommes fondamentalement attachés à cette question de souveraineté, qui a bâti son discours politique sur la problématique du patriotisme, qui suppose non pas de s'enfermer sur soi-même, de rester ouvert au monde, mais dans la collaboration au monde, de tout faire pour privilégier l'intérêt national et l'émergence des talents nationaux, des start-up, de champions nationaux, thématiques très chères au président de la République. Et c'est pourquoi, quelquefois, nous sommes confrontés à ce dilemme. Tout ce que j'ai vu ici est fantastique en termes de conception. Et je suis ravi de voir que c'est de jeunes talents sénégalais qui ne sont jamais sortis du pays pour aller l'apprendre ailleurs. Et c'est lié aujourd'hui également de féliciter leurs encadreurs, leurs écoles de formation pour cette qualité dans l'encadrement, dans la formation, dans les enseignements que vous donnez, mais de féliciter également ces jeunes talents qui, sans être sortis du pays, ont pu démontrer qu'on peut faire dans la conception autant que ce qui se fait ailleurs, sinon mieux. Après, il faut de l'accompagnement. Nous serons obligés de faire des choix de temps en temps, mais des choix sur le court terme. Nous sommes obligés tout de suite et maintenant de faire des choix parce que la sécurité n'attend pas, surtout sur les problématiques sécuritaires, parce que l'identité numérique est importante pour nous. C'est des débats que nous avons avec M. le ministre d'ailleurs sur les choix qu'on doit faire tout de suite, parce qu'il faut avoir quelque chose d'opérationnel. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, vous avez entendu des mesures ou des décisions qui auraient été prises ailleurs par d'autres pays et qui mettent en cause la qualité de notre système d'identification des citoyens sénégalais. Peut-être à juste titre, si on ne fait pas dans le chauvinisme. Et il nous faut répondre rapidement, mettre en place des solutions. Si ces solutions n'existent pas tout de suite et maintenant, parce que vous êtes en train de démarrer des programmes extrêmement intéressants, mais qui méritent de maturer encore, d'être poussés, d'être encadrés, d'être financés. Et c'est toute la pertinence d'ailleurs, et je félicite M. le ministre de la fonction publique de cette activité du Goverton. Mais que vous sachiez que, quelles que soient les solutions qui seront envisagées, c'est des solutions à court terme, le temps de vous permettre, en coopération avec le ministère et avec tous les autres ministères, de parfaire ce que vous êtes en train de faire pour que vos solutions puissent remplacer toute autre solution et que nous soyons sûrs d'assurer notre souveraineté numérique, qui est un des éléments importants du New Deal technologique. Mesdames et messieurs, je ne vous ai pas lu le discours, j'ai pris quelques notes. Je laisserai à M. le ministre de la fonction publique le soin de faire le discours tout à l'heure. Et en venant ce matin, je lui avais dit que je devrais quitter à midi parce que nous avons des contraintes qui font qu'on soit obligé d'être à Dakar au plus tard à 13 h. J'aurais aimé continuer cette journée avec vous parce que c'est ça que nous voulons du Sénégal. C'est ça que nous attendons du Sénégal. Ce niveau de qualité dans le débat, dans la production, dans la réflexion et dans notre capacité à nous projeter aux meilleurs standards mondiaux, c'est cela que nous voulons du Sénégal. Et c'est pourquoi je vous parlerai de vision et non pas d'opération. Je vous dirai que ce service public dont nous avons parlé il y a quelques mois, certainement ici dans cette même salle, avec le ministre de la fonction publique, nous avons lancé l'agenda national de transformation du service public, qui s'était structuré autour de 5 thèmes, qui étaient la qualité du service public et la participation citoyenne. Nous sommes en plein dans une activité de participation citoyenne pour la qualité du service public. Il s'était agi également de la gestion des ressources humaines. Et je me rappelle que lors du Goverton de l'année dernière, il y avait une bonne présentation
sur la gestion des ressources humaines. Il s'est agi de la question de la transparence et de la lutte contre la corruption. Soyez assurés que toutes les présentations qui ont été faites ici, si elles sont validées, concrétisées, participeraient substantiellement à nous aider à réussir ce pari de la transparence et la lutte contre la corruption et pour la transparence. Dans la distribution des engrais, nous savons qu'il y a énormément de perditions. Dans la gestion de la sécurité de tous les jours, nous savons qu'il y a beaucoup de perditions. Il y a de la corruption, il y a une opacité qui ne milite pas en faveur d'une bonne gestion de ces questions. Il y avait également le thème de la modernisation organisationnelle et du numérique, et ce que nous sommes en train de faire. Et c'est vous dire qu'il n'y a pas de programme qui symbolise mieux et plus cette détermination à réformer la fonction publique, le service public, à le moderniser, que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui n'est que la finale, l'aboutissement, mais ce que vous faites tous les jours dans vos écoles de formation, les recherches que vous faites, les efforts de conception, qui doivent être valorisés. Et c'est pourquoi l'année dernière, d'ailleurs, j'avais pris l'engagement d'aller au-delà des 3 primes qui devaient être décernées. Et je m'étais engagé à primer tous les participants à hauteur de 3 millions par participant, ce que nous avions honoré. Et nous instruirons tous les ministres concernés par les présentations qui ont été faites ici à recevoir les concepteurs de ces projets, à les écouter, à les mettre en relation avec leurs équipes pour les accompagner et les aider à parfaire un peu leur travail et à nous présenter un document, un programme fini qui nous permettrait certainement d'atteindre cette souveraineté dont j'ai parlé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la vision, le monde est à ce qu'il est convenu de qualifier de 4e révolution industrielle. Le numérique, c'est de l'industrie. Et c'est la 4e révolution. Nous avons connu une première révolution à la fin du XVIIIe siècle. Et cette révolution était particulièrement liée à l'énergie, à la découverte du charbon et de ce que ça peut faire en termes de production économique, industrielle, s'entend. Nous avons connu la 2e révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, mais celle-là également avait été bâtie autour de la question de l'énergie. Le passage du charbon aux produits pétroliers de manière générale, au pétrole et un peu au gaz. Nous avons connu la 3e révolution industrielle à la fin du XXe siècle, qui tournait toujours autour de l'énergie, mais avec l'avènement de l'informatique, qui fut une très grande révolution et qui a permis au monde de faire un bond quantitatif et qualitatif. Aujourd'hui, on parle de 4e révolution industrielle qui tourne toujours autour de l'énergie, mais de moins en moins, mais qui est particulièrement liée à la gestion de la data, avec comme point d'ancrage les questions d'hyperconnectivité, où les machines et les objets communiquent, l'intelligence artificielle qui permet une analyse des données et la prise de décision autonome, les systèmes cyberphysiques avec les réseaux virtuels qui contrôlent les objets, la personnalisation des masses avec l'adaptation rapide de la production aux besoins exprimés, et enfin, ce qu'il est convenu d'appeler de plus en plus les usines intelligentes, notamment les smart factories. Nous en sommes à ce monde. Et ce que nous souhaitons en tant que décideurs politiques, en tant que leaders politiques, c'est de faire comprendre à notre nation, à notre continent, que nous avons raté les précédentes révolutions industrielles. Et nous avons toujours été à la traîne par rapport à ce qui s'est fait. Nous n'avons pas le droit de rater celle-là.
il y a possibilité de faire ce qu'il est convenu d'appeler un leapfrogging, un saut d'étape. Parce que cette révolution-là, elle est beaucoup plus immatérielle que matérielle. Cette révolution-là, elle se joue à l'esprit, au mental, c'est la révolution du savoir. Et sous ce rapport, nous pensons que le Sénégal peut produire aujourd'hui des champions, que vous êtes déjà, que vous êtes appelés à être encore beaucoup plus, que le Sénégal, à défaut d'être au rang des premiers mondiaux, peut valablement avoir la prétention d'être parmi les premiers Africains. Et nous le serons avec votre détermination, avec notre accompagnement, dont nous vous assurons que nous vous garantissons cet accompagnement pour tout ce qui tournera autour de vos activités, autour de votre formation, autour du financement de vos startups. Et je félicite le ministre pour le mécanisme d'accompagnement, puisqu'il ne s'agit pas d'organiser une cérémonie une fois à l'année et puis tout le monde s'en va. Je suis heureux de voir que le premier prix de l'année dernière, aujourd'hui, est devenu PDG, c'est-à-dire qu'à mes yeux, aujourd'hui, il a plus de valeur que le président de la République, que le Premier ministre, que l'ensemble du gouvernement, parce que je préférerais qu'on ait 1000 PDG bien structurés, qui tirent l'économie, qui créent de l'emploi, mais surtout qui hissent le Sénégal vers les sommets que nous souhaitons, que d'avoir 1 million de politiciens qui ne font que parler et qui ne produisent pas beaucoup. Vous aimez conduire? Vous souhaitez gagner de l'argent en le faisant? Yango Pro est fait pour vous. Démarrage rapide. Téléchargez Yango Pro et inscrivez-vous, c'est rapide. Vous recevrez un paiement pour les commandes en espèces. Et je voudrais vous dire que vous avez, je le dis au nom du président de la République, parce que je sais l'attachement qu'il a pour le numérique. Il y travaille tous les jours avec moi, avec le ministre chargé de ces questions, pour l'intelligence artificielle, pour la mise en place d'un système qui permette la détection, l'anticipation, l'encadrement. Je le dis à mon nom et au nom de tout le gouvernement. Considérez que vous êtes notre priorité absolue, l'une de nos priorités absolues. Et parmi les programmes essentiels du gouvernement, j'ai tantôt parlé de l'énergie. Elle continue à être importante parce que même les gros data que Alioune Sall veut installer ici, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir les gérer. Et c'est pourquoi vous comprendrez notre combat de tous les jours pour la réappropriation sur nos ressources naturelles et particulièrement les ressources énergétiques. Mais à côté de ce combat, l'autre combat le plus important, il est celui qui porte sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous êtes une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal. Vous serez accompagnés, nous serons avec vous, autant que vous serez prêts à vous élever encore et davantage avec l'accompagnement de vos encadreurs. Et sur ce, je réitère la volonté. Cette année, ça semble un peu plus important. Je ne prendrai pas tout de suite d'engagement parce que vous savez qu'on est dans une situation budgétaire qui n'est pas des plus reluisantes. Je ne prendrai pas tout de suite un engagement chiffré, mais en dehors de ceux qui seront primés, tout le reste auront un accompagnement de la primature et un accompagnement singulier des ministères auxquels sont rattachés leurs présentations. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite